En débat, Senator Dawson. Merci, Monsieur l'orateur, Monsieur le Speaker. Honorable Senators, today I rise again. Honorables sénateurs, je suis ravi de pouvoir vous parler du projet de loi C11, la loi sur la diffusion en ligne. La modernisation de la loi sur la radiodiffusion est une priorité pour le gouvernement. Le projet de loi précisera que les diffuseurs en ligne sont assujettis à la loi et mettra à jour la boîte à outils du CRTC afin de mettre en place un nouveau cadre réglementaire. Mettre à jour à la réalité d'aujourd'hui et de mettre la table pour l'avenir. Cela doit se faire d'une façon qui tient compte de la réalité actuelle. Une réalité qui voit le numérique prendre de plus en plus de place dans la vie des gens. Une réalité qui voit des modèles d'affaires variés dans le système canadien de radiodiffusion d'aujourd'hui. La loi doit donc établir un cadre réglementaire à jour avec une orientation claire, des outils nécessaires et la souplesse requise pour maintenir sa pertinence. As you know, the last update of... Comme vous le savez, la dernière mise à jour date de 91. Nous savons que depuis cette date, le secteur a connu d'énormes changements. L'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies numériques a changé notre façon de communiquer entre nous et a changé la façon dont on consomme la culture. Et plus récemment, avec la pandémie, on a pu constater que la technologie prenait une place encore plus importante dans notre vie quotidienne. Le secteur a connu des changements sans précédent. La majorité des Canadiens se tournent maintenant vers les services de streaming en ligne pour écouter leur musique préférée, visionner des films. Des services comme Netflix, Spotify, Crave, CBC Gem, Club Illico sont des noms que nous connaissons tous, aux côtés des services traditionnels de la radio et de la télévision, par exemple. Et ces services traditionnels restent très importants, surtout pour certains groupes démographiques. Les Canadiens écoutent 2 milliards de chansons en une semaine et utilisent des services comme Spotify, YouTube et Apple Music. Selon une enquête menée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, 61% des répondants ont déclaré écouter de la musique en ligne. Mais ça ne veut pas dire que les diffuseurs en ligne ont remplacé les diffuseurs traditionnels. Dans cette même enquête, on trouve que 60% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles utilisaient la radio comme outil de découverte de la musique. La consommation des médias a changé, mais elle est loin d'avoir remplacé la diffusion traditionnelle. Ce qui a changé, par contre, c'est notre système de réglementation. Et il faut absolument le mettre à jour. La directrice générale de la DISC, Eve Parry, a témoigné devant nous lors de l'étude entreprise par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, et je cite, « Cette situation inquiète les créateurs et les producteurs, mais aussi le public qui est très attaché à sa culture. » Dans ce même sondage, on apprend que 73% des Québécois estiment que le gouvernement devrait adopter une loi pour que des services comme Apple Music, Spotify et YouTube doivent aussi contribuer au financement de ces contenus. De plus, 70% de ceux qui écoutent de la musique en continu disent qu'ils aimeraient voir des recommandations de musique francophone du Québec. Fin de la citation. Les services de diffusion en continu ont un impact significatif sur notre système de radiodiffusion. La réalité est que les services offerts par satellite et par le câble perdent des abonnés. Le système de radiodiffusion a perdu des revenus, des annonceurs et de l'auditoire au profit des services en ligne. Pourtant, malgré tout ça, la loi n'a pas changé. Le gouvernement et les parlementaires ont travaillé soigneusement sur ce projet de loi depuis longtemps et le nombre de citoyens qui ont participé est quand même un bon exemple de l'importance du sujet. Le Sénat a effectué son travail. Dans les derniers mois, nous avons eu des conversations importantes. Nous avons entendu plus de 130 témoins qui sont venus nous parler de ce projet de loi. Et chers collègues, je vous remercie pour le travail exhaustif que vous avez fait. Maintenant, il est désormais nécessaire que la loi de la diffusion continue en ligne soit adoptée pour soutenir nos créateurs, nos industries culturelles et tous les Canadiens. Le projet de loi C11 fait partie d'un ensemble plus vaste d'initiatives mises de l'avant par le gouvernement pour créer un programme de politique numérique avant-gardiste, y compris la loi sur les nouvelles en ligne dont on parlait il y a quelques moments et l'engagement du gouvernement à aborder la sécurité en ligne. Le projet de loi C11 s'aligne sur d'autres lois et instruments législatifs et respecte la Charte canadienne des droits et libertés. Il aide également le Canada à respecter ses engagements internationaux, tels que la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Il est important que nous modernisions le cadre de la radiodiffusion. C'est la tâche qui nous attend. Cela fait presque 2 ans depuis que le projet de loi C10 a été présenté pour moderniser la loi sur la radiodiffusion de 1991 et je me présente à nouveau devant vous. En 2021, lorsque nous étions saisis du projet de loi C10, j'ai fait remarquer que ni moi ni le gouvernement n'avions l'intention de faire passer cette loi à toute vapeur au Sénat. Eh bien, nous voici en 2023 et 20 mois plus tard, vous pouvez le constater que je disais la vérité. Avant le projet de loi C10, en juin 2018, le gouvernement du Canada a nommé un groupe d'experts chargé d'examiner le cadre législatif de la radiodiffusion et des télécommunications. Ce groupe a étudié ces questions pendant 2 ans et a publié un rapport « L'avenir des communications au Canada, il est temps d'agir ». Ils ont reçu plus de 2000 soumissions écrites. La même année, il se trouve que mes collègues et moi-même, au sein du Comité des transports et des communications, avons commencé une étude sur le sujet, mais nous nous en sommes remis au Comité national. Avec le rapport du Comité sur le projet de loi C11 présenté en cette Chambre à la fin de l'année 2022, nous avons enfin terminé cette étude. Lorsque j'ai pris la parole pour vous présenter le projet de loi C10, j'ai noté que le projet de loi avait déjà fait l'objet d'une contribution considérable. Après 111 jours passés à l'étape de l'étude en comité au Comité permanent du patrimoine canadien avec plus de 40 réunions et près de 50 témoins, sans compter les séances d'information ministérielle, le projet de loi reflète le travail effectué par les parlementaires et la contribution substantielle des intervenants de l'industrie et de la collectivité. Collectivement, les parties intéressées reconnaissent la nécessité de moderniser la loi, même si leurs opinions peuvent diverger sur certains détails. Alors que ce projet de loi nous parvient aujourd'hui, le C11 a reçu encore plus de commentaires tels que déposés. Le projet de loi s'appuie sur le travail effectué sur le C10 au cours de la dernière session avec des changements ciblés sur les médias sociaux et quelques modifications techniques. Les parlementaires ont de nouveau eu l'occasion d'amender le projet de loi lors de l'étude article par article de la Chambre des communes. Les sénateurs ont de nouveau eu l'occasion d'étudier ce projet de loi. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons reçu de nombreux témoins au Comité sénatorial permanent des transports et des communications. Tout comme je l'avais promis pour le projet de loi C10, ni moi ni le gouvernement n'avons fait pression pour faire adopter ce projet de loi très rapidement. En fait, nous avons accueilli une étude expansive et entendu chaque personne et groupe qui a demandé à témoigner. Chacune de ces personnes, votre fidèle comité et moi-même, avons patiemment et ouvertement écouté leurs demandes, leurs opinions et leurs préoccupations. Nous avons écouté des professeurs, des avocats, des associations culturelles, des syndicats, des chercheurs, des groupes de consommateurs, communautés de langues officielles en situation minoritaire, régulateurs gouvernementaux, fédérations de contribuables, créateurs numériques, diffuseurs traditionnels, diffuseurs indépendants, services de diffusion en continu en ligne, et etc., etc. Votre comité et moi-même avons écouté patiemment 108 témoins au cours de 31 réunions pour un total de 67 heures et 30 minutes. Nous avons écouté patiemment et lorsque nous avons entendu la confusion et la désinformation entourant le projet de loi, à la fin de l'étude, nous avons entendu les représentants du gouvernement et nous avons mis fin à certaines de ces idées fausses. Les préoccupations entendues au sujet du risque que pose la diffusion continue pour le secteur de la radiodiffusion ne sont ni nouvelles ni hypothétiques. Mais c'est important de situer les faits dans leur contexte, parce que la décision de ne pas imposer d'exigences aux services en ligne remonte au siècle dernier. À cette époque, les services avaient relativement peu d'impact sur le secteur de la radiodiffusion. Il était aussi important de permettre à ces services innovants, naissants, de se développer. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas. Le monde a changé et il est urgent que le déséquilibre entre-temps causé par l'absence de réglementation soit réglé pour faire en sorte que les géants du web contribuent leur juste part à soutenir la musique et des histoires canadiennes, y compris de la même manière que les radiodiffuseurs traditionnels le font. Les critiques ont suggéré que ce projet de loi entraînera le retrait des acteurs étrangers du marché canadien. Ce n'est pas le cas. En fait, nous avons observé le contraire. Ces plateformes, plus de 75 services de diffusion en continu en ligne, dont les grands que nous connaissons tous, sont disponibles au Canada. D'autres arrivent et leurs bibliothèques de contenu s'enrichissent. Les diffuseurs en ligne sont en concurrence directe avec les diffuseurs réglementés. Dans certains cas, en raison de l'octroi de licences, la seule façon pour les consommateurs canadiens de voir les séries les plus récentes et les plus populaires des franchises à grand déploiement comme Andor, Le Seigneur des Anneaux
c'est par le biais de services de diffusion en continu. Même Kim's Convenience et Schitt's Creek, des contenus commandés par la CBC, sont regardés par les Canadiens sur des plateformes comme Netflix plutôt que des services canadiens comme GEM. Dans le passé, lorsque les radiodiffuseurs canadiens accordaient des licences pour des programmes étrangers, ces services soutenaient à leur tour les programmes canadiens par le biais d'obligations réglementaires. Cependant, les services de diffusion en continu ne sont actuellement pas tenus de soutenir le système de radiodiffusion comme le font les radiodiffuseurs canadiens traditionnels. Il s'agit d'un problème qui nécessite une action urgente afin que la loi sur la radiodiffusion en continu en ligne l'aborde directement. La loi ne vise pas non plus à choisir des gagnants et des perdants dans le paysage du système de radiodiffusion canadien. Elle n'offre pas des libertés individuelles. Elle ne compromet pas les libertés individuelles des Canadiens en censurant l'Internet. Il s'agit de mettre à jour nos lois et règlements et de réorganiser le cadre de notre système de radiodiffusion pour aujourd'hui et pour demain. Il s'agit de fournir la certitude et la structure nécessaires à un succès durable pour l'avenir. Ce qu'il fait est simple. La législation tient compte des réalités de la radiodiffusion moderne et assure les règles du jeu équitable où tous les acteurs commerciaux contribuent matériellement à l'atteinte des objectifs de la loi sur la radiodiffusion. Ce projet de loi demande aux plateformes qui bénéficient de la culture canadienne de contribuer à notre culture. Notre Chambre a un rôle important à jouer dans notre processus démocratique et elle s'en est acquittée admirablement. Nous avons étudié les mérites et ses objectifs afin de mieux comprendre comment elle fonctionnerait et pourquoi elle est si importante. Nous avons écouté attentivement. Des consultations seront tenues avec tous ceux qui veulent participer et c'est prévu dans le projet de loi. Nombre de nos collègues ont soulevé des questions importantes tout au long de l'étude de ce projet de loi. J'espère qu'ils poursuivront leur engagement sur ces questions tout au long du processus de consultation. À un niveau plus général, la loi aborde de nombreuses questions importantes. Les radiodiffuseurs canadiens se font concurrence sur un terrain de jeu réglementaire inégal. Actuellement, les radiodiffuseurs canadiens sont soumis à l'ensemble de la réglementation canadienne en matière de radiodiffusion, ce qui n'est pas le cas des diffuseurs en ligne. La loi est essentielle pour soutenir l'écosystème de soutien de la culture, de la musique et des histoires canadiennes en uniformisant les règles du jeu et en assurant la santé de notre secteur de la diffusion culturelle. Est nécessaire pour garantir un investissement dans les histoires canadiennes, tant pour la télévision que pour le cinéma. Les acteurs du monde de la musique reconnaissent qu'il est essentiel de soutenir et de faire découvrir notre musique et nos chansons dans toutes nos langues. Il offre un espace au sein de notre système de radiodiffusion pour nos communautés qui ont fait face à une marginalisation systémique. Les groupes en quête d'équité méritent de se voir représentés à l'écran et d'avoir la possibilité d'occuper des rôles créatifs clés dans les productions canadiennes. Comme l'a dit le ministre, la loi ne vise pas à réglementer ce que les gens publient en ligne. Cela a été dit très clairement à maintes reprises. Il s'agit plutôt de rechercher une contribution équitable de la part de tous les grands services de diffusion en continu qui distribuent du contenu commercial. J'aimerais souligner le mot « équitable ». Comme nous l'avons entendu au cours de notre étude de la part du CRTC et des représentants du gouvernement, les contributions peuvent prendre un certain nombre de formes qui ne sont pas nécessairement monétaires. Je cite, « En ce qui concerne les exigences de dépenses, cet argent n'est jamais transféré. Une exigence de dépenses reste au sein de l'entreprise. Nous nous attendons à ce que certains services, parce qu'ils n'ont pas une grande empreinte de production ici ou ailleurs, que leurs contributions ressemblent davantage à ce que nous connaissons maintenant. Nous attendons à ce que leurs contributions ressemblent davantage à ce qu'on fait pour le câble satellite, c'est-à-dire une contribution à un fonds de production culturelle comme le Fonds des médias du Canada. Ces revenus ne vont pas au ministère. Ce transfert est supervisé par le CRTC et cet argent est remis directement au Fonds des médias du Canada, par exemple. Les fonctionnaires et les intervenants eux-mêmes nous ont dit qu'ils contribuent déjà à notre secteur du divertissement culturel de diverses manières. Ce débat intervient à un moment charnière.
Après les innovations transformatrices des débuts de l'ère Internet, nous sommes au cœur d'une nouvelle vague de révolution numérique. Le gouvernement veillera à ce que les nouvelles technologies soient au service et non au détriment de nos institutions démocratiques et surtout qu'elles servent les intérêts culturels du Canada. Notre objectif primordial reste de garantir un soutien continu aux histoires, à la musique et à la culture canadienne dans un secteur de plus en plus saturé par les services de diffusion continue étrangers et les géants du Web. Le Comité permanent des transports et des communications a écouté attentivement les différents groupes d'intervenants. En travaillant ensemble, les membres de cette Chambre ont élaboré des propositions pour améliorer encore le projet de loi. Et je suis certain que d'autres amendements seront présentés au cours des prochains jours. Des amendements de tous les partis et groupes ont été proposés et adoptés. Aucune voix n'a été exclue, aucun témoin ni collègue n'a été ignoré. Notre cadre réglementaire est obsolète. Son application est inégale et ce déséquilibre continuera de nuire à nos industries créatives jusqu'à ce que cette loi soit adoptée et que les processus de réflexion soient achevés. Un système déséquilibré ne sert pas les intérêts du Canada ni des Canadiens et limite notre capacité à atteindre les objectifs de la politique culturelle et de radiodiffusion que la loi sur la radiodiffusion est censée soutenir. Le gouvernement nous demande de travailler ensemble pour que ce projet de loi franchisse rapidement les étapes du processus législatif dans l'intérêt de nos artistes, de nos créateurs et de tous les Canadiens. Je crois que c'est précisément ce que nous faisons, tout en écoutant, en considérant et en apportant notre seconde réflexion. Nous devons mettre à jour la législation pour refléter la réalité de la distribution numérique dans le secteur. Nous sommes confrontés à une tâche importante, la correction de l'asymétrie réglementaire. Pardon? Je vais tenter de ne pas vous interrompre lorsque vous prendrez la parole. Nous avons une tâche importante, la correction de l'asymétrie réglementaire entre les entreprises de radiodiffusion traditionnelles et en ligne a été retardée pendant trop longtemps. J'ai écrit en 1982 que les initiatives politiques de l'époque visaient à faire apprécier davantage le riche patrimoine social, historique et culturel du Canada. Les objectifs dont j'ai parlé à l'époque restent vrais aujourd'hui. En revanche, les règlements de l'époque sont aujourd'hui dépassés. Le processus de modernisation de la loi sur la radiodiffusion a fait l'objet de débats et de discussions remarquables. Dans certains cas, les idées fausses et les craintes dominantes ont masqué les véritables enjeux. Ces idées fausses ont été maintes fois discutées, analysées et rejetées. Je connais bien les inquiétudes qui existent chez certains en ce moment concernant le projet de loi C11. Il est temps de passer aux solutions. Nous devons relever les défis réglementaires dès maintenant en exigeant que les services de radiodiffusion audio et vidéo en ligne contribuent à notre culture de la même manière que les radiodiffuseurs traditionnels l'ont toujours fait. Rappelons qu'en vertu de la loi sur la radiodiffusion de 91, les entreprises de radiodiffusion traditionnelles devraient être détenues et contrôlées par des Canadiens et détenir des licences. Elles pouvaient et peuvent toujours diffuser des émissions provenant des marchés internationaux ou transmettre les chaînes américaines. En contrepartie de leur participation au système canadien de radiodiffusion et de leur accès au marché national, ces entreprises étaient tenues de financer, d'acquérir et de diffuser des émissions canadiennes. Elles étaient également tenues de rendre les émissions accessibles aux Canadiens et aux Canadiennes et de contribuer à la création d'émissions canadiennes, y compris, bien entendu, en français. Ce n'est pas arrivé par accident, c'était intentionnel et cela a fonctionné. Notre système de radiodiffusion a vu une augmentation de la demande d'émissions canadiennes, notre talent créatif s'est épanoui et nos industries culturelles ont vu des investissements prévisibles sur lesquels elles pouvaient planifier, construire et se développer. Cependant, le système de soutien de nos histoires et de notre musique s'érode au fur et à mesure que les revenus sont transférés des diffuseurs traditionnels vers les services de diffusion continue en ligne. Cela met en péril le système de soutien des histoires et de la musique canadienne. L'un des principaux objectifs de l'approche renouvelée de la réglementation est de fournir un soutien durable à la musique et aux histoires canadiennes dans les années à venir. Le projet de loi vise un traitement équitable des programmes consommés sur différentes plateformes, quel que soit leur mode de transmission. La nouvelle législation délaissera la délivrance de licences de radiodiffusion au profit d'un nouveau modèle de conditions de service. Le CRTC disposera ainsi de moyens nouveaux
et plus souple pour demander des contributions aux radiodiffuseurs et pour imposer d'autres conditions, notamment des conditions liées à la possibilité de découvrir et de mettre en valeur les programmes canadiens. Ce dernier point est particulièrement important pour les artistes musicaux du Canada, notamment les artistes francophones et les autres qui tentent de rivaliser dans une industrie dominée par les poids lourds. Dans ce cadre, les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne, seraient tenues de verser des contributions financières pour soutenir la musique, les histoires et les créateurs et les producteurs canadiens. J'aimerais aborder 2 thèmes notables sur le projet de loi qui méritent une mention claire et spécifique. Il s'agit du traitement des premiers créateurs numériques et l'approche des médias sociaux. Le projet de loi indique clairement que les premiers créateurs numériques ne sont pas considérés comme des entreprises de radiodiffusion. Un producteur de contenu audio ou audiovisuel qui est principalement produit et destiné à la distribution en ligne en tant que contenu téléchargé par les utilisateurs sur les services des médias sociaux sera exclu. Certains détracteurs du projet de loi ont suggéré que 30 % des revenus des premiers créateurs numériques seraient versés à des fonds artistiques, ce qui est tout simplement faux. Les créateurs de première numérique ne seront pas tenus de contribuer financièrement au soutien du contenu canadien. Les grands services et les médias sociaux seront tenus de contribuer à la musique et au récit canadien s'ils fournissent du contenu commercial comme de la musique et des émissions de télévision. Vous avez entendu de nombreux exemples soulevés tout au long de ce débat. Puisque les créateurs de première numérique sont exemptés, leurs revenus ne seront pas utilisés pour calculer les contributions que les services de médias sociaux apportent pour soutenir le contenu canadien. Les créateurs de première numérique ne seront pas soumis à des exigences de découvrabilité ou de mise en valeur. Malgré ce qu'ont affirmé certains détracteurs, le gouvernement a entendu les préoccupations des créateurs numériques et y répond par une approche recalibrée des médias sociaux. La découvrabilité peut également prendre diverses formes, comme nous l'avons entendu au cours de notre étude au comité. La découverte est un objectif et le CRTC sera habilité à consulter les intervenants de l'industrie pour définir ce à quoi cela ressemble dans un espace en ligne. Quoi qu'il en soit, les créateurs numériques ne seront pas soumis à cette réglementation puisqu'ils sont exemptés du projet de loi. Comme le ministre l'a dit à plusieurs reprises, les plateformes entre les utilisateurs sortent. En résumé, ces dispositions garantissent que les services de médias sociaux contribuent au système canadien de radiodiffusion de manière juste et équitable lorsqu'ils fournissent les mêmes services que les radiodiffuseurs traditionnels et les autres diffuseurs en ligne. En même temps, cela peut être fait d'une manière qui respecte les droits, les libertés et les choix des Canadiens en ligne. Pour mieux comprendre pourquoi il est urgent d'agir, examinons la réalité économique actuelle du secteur. La radiodiffusion est un important moteur économique qui soutient les industries créatives et l'identité culturelle en évolution au Canada. Ensemble, les secteurs canadiens de la radiodiffusion, du cinéma et de la vidéo, et de la musique et de l'enregistrement sonore contribuent au PIB du Canada à la hauteur de 14 milliards de dollars, plus de 160 000 emplois. Je parle à mon collègue grand financier pour montrer l'importance du domaine. Pourtant, au cours des 10 dernières années, les taux d'abonnés aux services de diffusion continue est passé de 6 à 78 % des Canadiens. Même en lui limitant aux dernières années, les services en diffusion en continu ont connu une croissance rapide et substantielle de leurs revenus, alors que les radiodiffuseurs traditionnels ont vu leurs revenus diminuer. This is no surprise. Voilà qui n'a rien de surprenant. Après tout, nous savons que le monde de la radiodiffusion a changé. C'est une nouvelle réalité et en plus, le secteur de la radiodiffusion au Canada fait face à des défis structurels à long terme. Sans intervention, les tendances actuelles du marché devraient mener à une réduction dans la production de contenu télévisuel canadien. En 2020, on a déjà vu une baisse de l'ordre de 320 millions de dollars comparativement au niveau de 2018. Il faut donc un appui à long terme pour assurer le succès à long terme des producteurs et des diffuseurs canadiens. Voilà quel est l'objectif visé par la modernisation du cadre législatif. Voilà ce que la loi sur la diffusion continue va nous permettre d'atteindre. Le statu quo est inacceptable. La politique culturelle est au cœur de cette loi. En assurant la viabilité continue du système de radiodiffusion canadien, on assure aussi notre souveraineté culturelle.
La culture a un rôle à jouer dans le processus de raconter nos vérités, dans le processus de réconciliation avec les personnes autochtones, les peuples autochtones et la guérison. La loi sur la diffusion continue en ligne aborde assurer que notre système de radiodiffusion soit plus équitable, plus inclusif, qu'il soutienne les gagne-pains des artistes et des créateurs canadiens et qu'il soutienne la vie des Canadiens qui veulent se voir davantage à l'écran et en chanson. Real gains for Canadians. Cette loi permet aux Canadiens de faire des gains réels, des gains qui assureront la survie des médias communautaires, des nouvelles locales, des productions en français, des communautés racisées, des programmations en langue tierce et ainsi de suite. En comité, nous avons entendu de multiples reprises que cette loi donnera aux producteurs de contenu plus de marge de manœuvre, plus d'espace dans l'aire qu'ils occupent déjà. En outre, des témoins nous ont dit que les diffuseurs étrangers doivent jouer en vertu des mêmes règles que les diffuseurs régionaux. Kevin Desjardins, président de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'a dit lorsqu'il a témoigné devant le comité. Les diffuseurs canadiens ont besoin de meilleure clarité et certitude réglementaire. Ils doivent savoir à quelles règles eux et leurs concurrents étrangers doivent s'assujettir. Ça doit être juste, ça doit être équitable. Les diffuseurs canadiens sont prêts à compétitionner, mais ils ne peuvent pas concurrencer Ils ne peuvent pas être concurrencés plutôt dans un système qui permet aux joueurs dominants d'en prendre autant et d'en pas en redonner. De plus, cette loi permet, au sein de notre système de radiodiffusion, de raconter les histoires autochtones dans les langues autochtones. Manika Hill, PDG de la APTN, Aboriginal People Television Network, a dit à notre comité: il y a aussi dans ce projet de loi des références supplémentaires au programme en langue autochtone. La section en matière de politique réglementaire au paragraphe 5.2a de la loi sur la radiodiffusion exigera que le CRTC tienne compte plutôt des caractéristiques différentes de la diffusion en anglais, en français et dans les langues autochtones, ainsi que des besoins et intérêts des personnes autochtones. C'est la première fois que le contenu en langue autochtone est mis sur un pied d'égalité avec le contenu en français et en anglais dans la loi. Fin de la citation de Mme Hill. Chers collègues, cette loi représente de véritables avancées. Passer en revue le processus qui se déroulera après la troisième lecture du projet de loi. Si nous adoptons une loi différente de celle adoptée par l'autre endroit, le projet de loi sera envoyé à la Chambre des communes pour qu'elle examine nos amendements. La Chambre des communes a le choix de soit accepter tous nos amendements, soit certains d'entre eux, soit d'en accepter aucun. Peu importe ce qu'elle fait, nous recevrons un message de l'autre endroit nous informant de sa décision. Notre objectif est de nous entendre sur le même texte de loi. Une fois cet objectif atteint, le projet de loi recevra la sanction royale. Ensuite, le gouvernement émettra une orientation stratégique au CRTC. Une orientation stratégique est souvent utilisée pour indiquer à une organisation comment mettre en œuvre les politiques importantes. L'orientation stratégique du CRTC indiquera les priorités en ce qui concerne la mise en place du nouveau cadre réglementaire. L'orientation stratégique a deux objectifs principaux. Premièrement, elle mettra l'accent sur l'importance de la consultation et de la prise en compte particulière des besoins des groupes visés par l'équité. Deuxièmement, l'orientation stratégique indiquera clairement les domaines où la réglementation est nécessaire, ainsi que les domaines où il faut faire preuve de prudence. Après la publication de l'orientation stratégique, tous les intervenants, y compris les membres du public, disposeront d'au moins 30 jours pour faire leurs commentaires. Permettez-moi d'insister. Nous mettons en place un processus réglementaire, tout comme dans d'autres secteurs. Cela signifie qu'il y aura de la publication de l'orientation stratégique proposée, suivie de la possibilité pour les membres du public de fournir les commentaires, puis l'orientation stratégique finale sera publiée. Le CRTC, à son tour, aura son propre processus public. Et au fur et à mesure qu'il élaborera des mesures pour mettre en œuvre la législation, cela se fera dans des limites claires établies par la législation et conformément à l'orientation stratégique proposée. Pour résumer, avant que la loi soit mise en œuvre, le CRTC va recevoir une orientation politique du gouvernement. Cette orientation politique va devoir avoir deux objectifs. Mettre l'accent sur les besoins de consultation publique avec les membres des communautés marginalisées. L'autre objectif, mettre en évidence clairement les domaines où la réglementation est nécessaire, par l'intromise des audiences,
Les membres du public auront ensuite l'opportunité d'exprimer leurs commentaires. Ensuite, la version finale de l'orientation stratégique sera publiée. Le CRTC commencera à mettre en œuvre la législation par l'entremise de son propre processus. C'est ce que nous avons entendu durant les séances du comité. Voici ce que M. Ripley, du ministère du Patrimoine, nous a partagé au comité de transport en ce qui concerne le processus. Et je cite, « Lorsque le projet de loi recevra la sanction royale, le CRTC entreprendra ses processus réglementaires, ses audiences, en vue de mettre en place les instruments réglementaires nécessaires pour intégrer les plateformes de diffusion continue au système. Pour ce qui est de la pratique, le CRTC est habitué à tenir ce genre d'audience. Il publiera un avis et demandera des propositions sur les formes que devraient prendre les règlements. Toutes les parties intéressées pourront participer à ce processus, notamment les plateformes de diffusion en continu, la communauté artistique du Canada et les groupes qui représentent différents intérêts publics. Par la suite, le CRTC prendra une décision qu'elle rendra publique. La loi sur la rediffusion en ligne offre de nombreuses possibilités. Elle offre la possibilité d'atteindre une plus grande diversité de perspectives et de réaliser et de cimenter des gains pour de nombreuses communautés et d'assurer un soutien inclusif au sein de notre secteur de radiodiffusion. Le secteur de la radiodiffusion canadienne est très diversifié. Nous sommes chanceux de bénéficier de producteurs de contenu qui viennent de divers milieux. Je pense par exemple à la chaîne OutTV qui offre du contenu LGBT+, ou la chaîne APTN qui offre du contenu autochtone. La loi sur la radiodiffusion en ligne va donner l'opportunité aux Canadiens et aux Canadiennes de diversifier les contenus qu'ils consomment. Pour offrir une plus grande diversité de perspectives, un soutien inclusif qui représente et qui s'aligne sur nos communautés et les Canadiens divers, nous devons avoir un système de radiodiffusion qui reflète l'importance de la diversité et de l'inclusion. Il est important de souligner que le projet de loi C11 s'attaque à un problème urgent et de longue date. Les déséquilibres dans la radiodiffusion canadienne pour les groupes en quête d'équité ne l'ont jamais reçu ce soutien-là. Bill C11 Le projet de loi C11 renforce notre système de radiodiffusion en incluant une politique explicite en matière de radiodiffusion, un objectif de politique plutôt explicite en matière de radiodiffusion en vertu duquel tous les Canadiens et Canadiennes doivent être inclus. Un autre objectif accentué requiert que de la programmation sans entrave et accessible soit fournie. La radiodiffusion accessible et inclusive n'est pas une pensée secondaire. C'est des piliers fondamentaux. Et marginalisés. Par exemple, les Autochtones, les personnes racisées, les communautés LGBTI, les personnes en situation de handicap et les femmes doivent être représentées à l'écran et en coulisses. Historiquement, ces voix ont été sous-représentées dans notre système de radiodiffusion. On peut entendre les choix de contenu pour tous les téléspectateurs et auditeurs qui se reconnaissent difficilement dans les contenus qui reflètent peu ou pas leur réalité. Pour atteindre cet objectif, le système de radiodiffusion doit soutenir et promouvoir des émissions et des créateurs issus de communautés et d'origines diverses. Le système de radiodiffusion ne peut être mis à jour sans assurer que tous les Canadiens des diverses communautés et de tous les horizons se voient reflétés et appuyés. Certains disent que certains créneaux seront perdus, mais ce n'est pas vrai. La loi telle que proposée donne un espace à tous. Voilà une loi qui non seulement invite la diversité, mais l'encourage et appuie sa création. La réforme de la radiodiffusion peut aussi aider les récits, la musique et la culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le gouvernement a entendu les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Il faut mettre l'accent sur les récits autochtones, sur la souveraineté narrative et le contenu de création. Cela est clair. En vertu de C11, des améliorations importantes seront apportées au système de radiodiffusion canadien pour mieux refléter nos relations avec les personnes autochtones, et ce pour la première fois. Plus particulièrement, le cadre de radiodiffusion donnera un espace, quelles que soient les disponibilités, pour les perspectives inuites, métisses et des Premières Nations. Les collectivités autochtones sont prêtes à produire et à diffuser plus de contenu. Ce qu'elles n'avaient pas avant C11, c'était les ressources. Jesse Wente, co-directeur exécutif de Indigenous Screen Office, a dit
Selon nous, on devrait surtout mettre l'accent sur la modernisation des définitions associées à la radiodiffusion et aux entreprises de radiodiffusion pour assurer qu'il y ait accès équitable et appui pour les communautés marginalisées et qu'il y ait aussi des soutiens spécifiques pour raconter les histoires des Autochtones et pour la radiodiffusion en langue autochtone. Selon nous, dit-il, de nouvelles plateformes, même des plateformes basées à l'extérieur du Canada, devraient contribuer financièrement à raconter l'histoire du Canada, à raconter les récits canadiens. Il devrait y avoir aussi des enveloppes désignées pour les récits autochtones. Fin de la citation. Alors voici ce que ces 11 permettraient d'accomplir. Ces 11 retirent les limites précédentes. Auparavant, on disait quand les ressources sont disponibles pour cet objectif, en ce qui a trait à la programmation pour les cultures autochtones du Canada. Alors, on retire ça, ça devrait être ainsi. De nouvelles technologies, de nouvelles plateformes peuvent aider à revitaliser aussi les langues autochtones. Il est consternant d'apprendre que bon nombre de nos langues autochtones, comme le Oneida, le Cayuga et le Seneca, sont au bord du précipice et risquent de disparaître selon l'Atlas des langues du monde de l'UNESCO. Assurer que les peuples autochtones aient l'espace d'assurer leur souveraineté narrative est primordial et nous allons appuyer leurs efforts à revitaliser les langues autochtones. Moderniser la loi permet aux personnes autochtones de raconter leurs histoires de leur point de vue, de leur perspective. Ils se verront et elles se verront, ces personnes, représentées dans notre système de radiodiffusion. Le projet de loi met l'accent sur l'importance de services et de production de radiodiffusion contrôlés par les Autochtones. Ensuite, les programmes en langue française sont aussi une assise de notre avenir en matière de radiodiffusion. Original de langue française, qui ne devra pas s'appuyer uniquement sur le doublage et le sous-titrage. Les radiodiffuseurs, tant traditionnels que ceux qui diffusent en ligne, doivent mettre en valeur le contenu original de langue française sur leur plateforme. Des voix s'élèvent de plus en plus pour noter que l'offre étrangère est majoritairement en anglais et disproportionnée par rapport à l'offre contenue en production originale française. Et pourtant, les besoins pour les communautés francophones sont très importants partout au pays. Nous avons entendu au comité à quel point les organisations de défense des droits des communautés de langues officielles en situation minoritaire sont satisfaits des dispositions linguistiques incluses dans le projet de loi C11. La directrice générale de l'Alliance des producteurs francophones au Canada, Caroline Pilon, a partagé ceci avec le comité. Et je cite, l'APFC a salué la portée historique du projet de loi C11 sur l'écosystème audiovisuel canadien, particulièrement la considération pour les communautés francophones hors Québec, assigner désormais au système de radiodiffusion dans son ensemble des objectifs visant à refléter leur situation et leurs besoins particuliers. Je vois que le sénateur Cormier écoute ce bout-là avec beaucoup d'attention. Grâce à un accord entre les principaux distributeurs de films au Québec, les films CVL et les services de diffusion en continu, Netflix Canada, Club Illico et ici Tout TV, nos films francophones favoris peuvent atteindre de nouveaux publics et générer de nouveaux revenus. Des occasions comme celle-ci et bien d'autres continueront de s'offrir au marché créatif francophone à mesure que le monde prendra conscience de leur voix vibrante. En tant que sénateur du Québec, il est particulièrement important pour moi d'assurer un soutien continu au marché québécois des médias audiovisuels en particulier. En particulier, j'aimerais mettre l'accent sur la réalité francophone et des anglophones en situation minoritaire. La dualité linguistique au Canada est ancrée dans notre système canadien de radiodiffusion. La législation répond aux besoins et intérêts propres aux communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays qui demandent dorénavant d'être identifiés et d'être nommés dans la loi afin d'assurer leur épanouissement et leur développement à long terme. Ça tire à sa fin, mes amis. La loi sur la radiodiffusion contient des objectifs pour les minorités de langue anglaise et française. La loi prévoit que toute interprétation et application de la loi doit respecter le désir du gouvernement fédéral d'accentuer la vitalité de ces collectivités et d'appuyer leur développement, ainsi que la reconnaissance et l'usage des langues officielles dans la société canadienne. Le CRTC doit aussi bonifier la présentation de programmes créés et produits par ces collectivités de langue minoritaire en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts précis. Les joueurs en ligne constituent des vaisseaux importants pour la transmission de la langue et de la culture au Canada. Honorable Senators, we must act.
Honorable sénateur, il faut agir dès maintenant. Nos artistes sont une source d'inspiration, car ils insufflent vie et énergie dans nos collectivités diverses quotidiennement. Ils revitalisent l'esprit de notre culture. Ils célèbrent notre patrimoine canadien et le mettent sur un piédestal. Ils nous font rire, ils nous émeuvent, ils reflètent qui nous sommes. Ils ont été là pour nous. Il est temps maintenant pour nous d'être là pour eux. En termes clairs, le but de ce projet de loi, c'est de promouvoir et de protéger notre culture en cette ère numérique. Il est manifeste que le besoin, il est manifeste qu'il est grand temps de moderniser la loi sur la radiodiffusion. Ce projet de loi jouit d'un appui large au sein de l'industrie culturelle canadienne. De plus, ce projet de loi est dans l'intérêt public. Le but du projet de loi, c'est s'assurer de maintenir les valeurs canadiennes dans notre société, même si les habitudes des consommateurs et nos habitudes technologiques évoluent. Après tout, nous ne sommes pas que des citoyens, nous sommes aussi des consommateurs et un auditoire. Une journée sans culture sera bien plate, et je suis d'accord avec lui. Le monde regarde actuellement ce que l'on fait, on est en train de tracer la voie. J'espère qu'ensemble, nous ferons partie de la solution. As I explained... Comme je l'ai dit, votre comité et moi-même avons patiemment entendu tous ceux qui voulaient se faire entendre. Le secteur culturel et le secteur de la radiodiffusion canadienne attendent patiemment depuis longtemps. Mais ils ont été assez patients, chers collègues. Le temps d'agir est maintenant et il faut maintenant adopter ce projet de loi. Merci beaucoup.